Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du lundi 22 mai au dimanche 28 mai pour nos amis les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir les énergies donc, de cette semaine avant d'entamer le mois de juin. Alors, avec le petit oracle des anges. Allez, pour nos amis les vierges. Alors, nous avons la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Là, on t'invite vraiment à changer ta vision sur une situation. D'accord? Et d'y mettre de l'amour, tout simplement. Plus tu mettras de l'amour dans ta vie ou dans tout ce que tu entreprends, plus tu réussiras. Allez, on est parti. Du coup, je sais pas trop si avec la lumière, vous arrivez à voir. Zéro pointé là. Zéro pointé, c'est le jeu, il est trop vieux là, j'arrive plus à le... Ça y est. Lui, il a fait son temps, lui. Allez, on va aller voir l'énergie générale pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, du 22 au 28 mai. Et nous avons la gratitude. Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Change de vision, change de vue face à ta situation. Plus tu émettras de l'amour, plus tu recevras de la gratitude en retour, d'accord? On te dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à ta rencontre, d'accord? Donc, continue, je pense que tu as compris et je pense qu'il faut que tu continues à mettre encore et encore de plus en plus d'amour dans tout ce que tu entreprends, d'accord? Fais les choses avec le cœur. À partir du moment où tu ne les feras pas avec le cœur, tu seras toujours en contradiction avec toi-même, d'accord? Donc, plus tu feras les choses avec le cœur, plus là-haut, ils seront dans la gratitude avec toi-même, ok? Alors, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. On va aller faire le tirage. Bon, pour le moment, écoutez, bon départ. Non, parce qu'il y a des signes, dès le départ, c'est clair et net le tirage. Mais bon, là, les vierges, pour le moment, ça va. On vous demande un peu de changer la vision. On continue un peu dans ces énergies de cette semaine. Changer la façon de voir une situation. D'accord? Essayez de la voir autrement, de la voir avec de l'amour, de la lumière, de la positivité. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on vous demande. Et non pas dans la noirceur, dans l'ombre ou dans la négativité. Ok? Alors, combien on en a? On en a deux. Ah, il m'en manque une, s'il vous plaît, pour les vierges. Hop. Allez, bon, ben deux de plus. Allez, je les prends, j'ai pris pour les autres. Alors, pour les vierges, nous avons la nature ralentit un instant et profite de ses énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Bon, là, vous êtes invité à aller vous balader, pourquoi pas aller faire de la barque, aller vous balader en forêt, aller à la montagne, aller à la mer. En tout cas, on vous invite à vous rapprocher de la nature. D'accord? Vraiment, c'est... ouais, je ressens, on a des énergies, je trouve, d'apaisement, là, déjà dans le tirage. Je trouve que c'est apaisé. Vous êtes en train de changer votre façon de voir les choses. Je pense que vous êtes déjà sur le bon chemin. Donc, ça avance, là, on a l'impression, tranquillement, quoi. Telle une barque. Voilà, c'est totalement ça. OK? Alors, vous avancez pas vite, certes, mais vous avancez. C'est quand même le but, c'est d'avancer. Tant qu'on stagne pas, c'est le principal. On nous parle de déménagement. Un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Donc là, on l'a pour certains signes, ça aussi. Y a du mouvement. On a la barque. Alors, ok, je ne sais pas si tu as envie de déménager, mais en tout cas, oui, certes, ça prend du temps. Bien sûr, parce qu'on a la barque, donc c'est quand même assez lent. Mais tu vas atteindre ton but. En tout cas, si tu souhaites déménager, il y a un nouveau lieu de vie qui t'attend, qui en tout cas sera plus en accord avec tes énergies. Donc peut-être que tu vas prendre la décision de déménager, pourquoi pas, vers plus de nature, si tu habites dans une grande ville. Mais voilà, peut-être que tu habites à Paris et tu vas peut-être prendre la décision de venir habiter, peut-être pas dans la forêt, ça va faire un peu trop, trop du jour et la nuit, mais en tout cas, voilà, peut-être prendre la décision de vivre dans une plus petite ville où il y a un peu plus de verdure, voilà, de détente, ouais, voilà. En tout cas, ça va déménager, ça va bouger, ça va swinguer, il y a du mouvement. Ça peut être un nouveau lieu de vie, comme ça peut être aussi une mutation. Si vous êtes amené, le déménagement, c'est se déplacer, c'est changer, c'est bouger. Peut-être vous allez juste partir, voilà, en vacances. Ok? En tout cas, voilà, on prépare ses valises et on s'apprête à aller dans un endroit.
Et on a la page blanche. Écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Oh, on a vraiment quelque chose de... Là, pour certains, on a vraiment un nouveau départ. Hein. Enfin, pour certains, pour tout le monde, il va y avoir un nouveau départ. Mais on a vraiment une nouvelle histoire qui s'écrit. D'accord? Alors, est-ce que vous prenez la décision de déménager dans un nouveau lieu de vie, avec quelqu'un, avec une personne, ou je ne sais pas, il y a quelque chose. Vous décidez, vous aussi, là, d'avoir un engagement cette semaine concret par rapport à quelque chose qui vous est personnel. On nous parle de l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises ses souffrances passées. Ouais, d'être rassuré. D'être rassuré. Après, rassuré, c'est normal, à partir du moment, si on se lance dans quelque chose, alors c'est sûr, si c'est un déménagement au sens propre du terme, bah ça fait toujours peur. Hein, bien évidemment, c'est changer de lieu de vie, alors pour peu que vous changez carrément de ville, c'est encore pire. Enfin voilà, c'est vraiment déstabilisant, puisqu'on s'apprête à sortir de sa zone de confort. Là, oui, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Rassurez-vous. Voilà, tout ira bien, rassurez-vous. Hein. On vous dit, hein, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. D'accord? N'oubliez pas de vous y inclure aussi. Ok? Hein, si vous êtes en train de vivre un bouleversement dans votre vie, un bouleversement positif, hein, c'est pas négatif, c'est un bouleversement positif, mais c'est un bouleversement qui risque de vous remuer à l'intérieur de vous. Donc là, hein, on te dit, voilà, prends soin de ton enfant intérieur. Hein, si tu as peur, si tu es un peu déboussolé, un peu déstabilisé par ce changement, hein, qui peut arriver soudainement, je le dis, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de choses, et je suis bien placée. Alors ça peut être négatif comme positif, hein, mais en ce moment, les énergies sont appelées à nous envoyer des choses dans la figure. Voilà. Voilà, ça c'est, vous entendez, vous voyez, ça c'est un peu, hein, non, pas la colère, mais mange tes leçons dans la figure, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toujours forcément positif. Bon, là je le ressens pas comme négatif, mais pour moi c'est positif, mais ça va être négatif dans le sens pour vous, ça va être un peu déstabilisant ou compliqué. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Puisque voilà, on a l'enfant intérieur, a besoin d'être rassuré. D'accord? C'est quelque chose qui va vous faire peur. Hein, ça peut être quelque chose qu'on vient vous proposer, une proposition. Ça peut être comme ça, voilà, une proposition professionnelle où vous allez être besoin de déménager pour aller faire ce métier. D'accord? Ça peut être, voilà, on a la balle, donc c'est vraiment, vous partez, hein, vous décidez d'écrire une nouvelle page. Ça peut être un nouvel engagement professionnel, ça peut être un déménagement, changer de lieu, ça peut être déménager à l'étranger. Enfin voilà, partir en vacances, en tout cas, on fait ses valises, on boucle. Hein, on s'en va écrire une nouvelle histoire. On démarre quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression qu'on démarre quelque chose de nouveau en étant plus apaisé. Parce que la nature et l'enfant intérieur, ça reste quand même des énergies. Voilà, la nature, hein, c'est reste quand même un endroit qui est apaisant. Et là, on te dit de te rassurer. D'accord? En prenant soin de toi, tu vas apaiser tes souffrances passées. D'accord? Là, on a une belle guérison des blessures du passé. Hein? Pourquoi? Parce que tu as pris du temps pour toi. Donc là, tu es en train vraiment de guérir. C'est peut-être ça aussi ton nouveau départ. Hein? Tu as guéri de tes blessures du passé. Maintenant, tu es prêt, hein, à déménager ta vie et à écrire une nouvelle histoire. Écrire une nouvelle histoire, écrire un nouveau déménagement, écrire... Hein, ouais, ouais. Ralentis un instant et profite de tes énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Ouais, pour moi, c'est vraiment là. Là, on est testé. Hein. L'examen, c'est aussi le test. Le test. Va te reconnecter dans la nature. D'accord? Profite de guérir. Prends le temps. D'accord? Prends le temps de guérir intérieurement. Parce que là, voilà, ça va bouger dans ta vie. T'inquiète pas, ça va bouger. Mais prends le temps de te reconnecter à toi. Prends le temps vraiment de guérir, hein, j'ai le mot pardon qui vient, de guérir tes blessures intérieures. Pour moi, il y a une réussite. Hein. Pourquoi il y a une réussite? Parce que tu prends le temps, justement, de te reconnecter à toi. Tu prends le temps de guérir, tu accueilles. Je dis pas que c'est facile, mais tu accueilles ce qui se passe. D'accord? Alors oui, ça, c'est ce que je dis tout à l'heure, ça peut déménager dans ce sens-là. Justement, hein, tu es peut-être beaucoup chamboulé à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que il faut savoir que quand on s'apprête à vivre un grand changement dans sa vie, c'est toujours précédé d'une période, hein, c'est ce qu'on dit en général, c'est toujours précédé d'une période de chaos dans ta vie. Donc là, forcément, pour moi, c'est peut-être un peu ce que je ressens pour certains, c'est que à l'heure actuelle, comme vous devez être en énergie de guérisseur, de guérison,
vous devez vivre certainement des situations qui vous mettent un peu en déstabilisation, quoi, d'accord, des situations pas faciles, mais que justement, en changeant son regard par rapport à la situation, du coup, vous comprenez que vous prenez des leçons de vie, et c'est en changeant sa façon de voir les choses et en y mettant de l'amour que vous réussissez, d'accord? Alors oui, ça chamboule intérieurement, mais pour quelque chose de beau. Ah, on peut pas avoir rien sans rien, hein, les choses sont pas faciles, hein, sinon tout le monde claque des doigts et puis on s'appelle pas tous Joséphine Ange-Gardien, hein. Voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a sur ce déménagement là? Qu'est-ce qu'on nous dit? La séparation. Alors on se sépare là. Là on a une séparation. Alors ça peut être une séparation de quelqu'un, d'une famille, de là il y a on quitte quelque chose là. Ouais. Là on quitte quelque chose, on se sépare, on part en voyage. Il y a de la distance là, il y a du... Ouais, là il y a quelque chose. Ça c'est clair, on part. Hein. Ça c'est sûr, on part. On prend la décision de partir. Alors est-ce qu'on part pour des vacances ou est-ce qu'on part... Où est-ce qu'on part? Qu'est-ce qu'on a? Le rêve. L'histoire de Christin. Ah ouais, vous partez vivre un rêve là. Ouais, pour moi, vous... Le nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, s'il y a quelque chose. Alors attendez, parce que là, j'aurai plusieurs cas de figure. Soit vous rêvez de vivre un rêve. Et pour moi, là, vraiment, vous vous lancez. Vous vous lancez dans ce rêve-là. Ça y est, vous décidez de partir à l'aventure. Pour d'autres, là, il y a la réussite sur une séparation, là. Il y a quelque chose, parce qu'on a la guérison, il y a la séparation. Moi, là, il y a une guérison qui rentre en compte par rapport à une relation là, sentimentale. Hein, ça ressort bien. On a du test. Pour moi, il y avait besoin là de guérir certaines blessures, d'accord, par rapport à une séparation. Alors, ça peut être séparation parce que là, on n'a pas spécialement sentimental, mais ça peut être une séparation amicale, une séparation familiale, ou alors une séparation, voilà, sentimentale, d'accord? Mais moi, là, il y avait besoin de guérir par rapport à des blessures, d'accord, que vous aviez par rapport au passé. Et pour ça, je pense qu'en fait, cette séparation, elle a été là pour ça. Elle a été là pour que, justement, vous puissiez, en fait, retrouver votre équilibre intérieur. Hein. Donc là, pour certains, il y a une nouvelle page qui s'écrit, hein. Alors, je me demande si, est-ce que vous rêvez... Allez, je sais pas, il faudrait pousser le tirage, là, parce que... Oh non, il y a un nouveau départ. Non, ok, d'accord. Il y a une séparation, là, de quelque chose, là. Il y a une séparation avec une situation, une personne ou quelque chose, d'accord? Et votre rêve, à vous, c'est de redémarrer quelque chose, de repartir, hein, sur... C'est comme la naissance d'un enfant, hein. Alors bon, ça se fait pas comme ça, c'est sûr, mais il y a quelque chose, là... Donc, soit pour certains, vous partez vivre votre rêve, hein, ça y est, là, vous partez vivre votre rêve. Hein. Ou alors, pour certains, hein, votre rêve, c'est vraiment de vous réconcilier avec quelqu'un et de repartir sur de nouvelles bases. Hein. Écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. Un nouveau chapitre de vie qui s'ouvre devant toi. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Mais c'est vraiment un rêve, c'est quelque chose que vous portez dans le cœur. D'accord? En dos de deck, on a l'étranger. Et on a beaucoup de voyages. Hein. Pour certains, là, vous projetez de partir en voyage à l'étranger. Vous voyez, attendez, je vais regarder vite fait. Ouais, là, on retrouve une tranquillité sur le passé, là. Ouais, là, vous étiez un peu ouais, bloqué, enfermé. Mais là, on a des... du coup, le fait ouais, d'être bloqué, enfermé, hein, de ne pas être encore justement guéri, pour le moment, il y a un peu de retard. Il y a un peu de retard au retour. Bon, là, c'est sûr, là, les vierges, il y a du retour dans l'air. Il y a du retour dans l'air de cette personne avec qui vous êtes séparés. Là, il y a des prises de communication, d'accord? Là, ça va pas, en fait. Là, ça va pas. Il y en a certains, vous êtes vraiment bloqués, hein, ou vous culpabilisez, ou je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, mais on a bien le retour. Hein. Ouais. On a un retour bienveillant, là. On a un retour, le verdict. Et oui, l'instabilité. Ouais, mais il y a vraiment un nouveau départ, là. Là, c'est vraiment là, il y a un nouveau départ. J'avais pas vu derrière la carte, il y avait le contrat. Il y avait le contrat. Oui, il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui démange. Qui démarre. Je vais y arriver. Oula. Ouh. Oula. Oh là, j'aurais pas dû pousser le tirage. Attention, oh là là.
Attention à la famille autour de vous. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça que vous prenez la décision de partir. J'ai encore le voyage, là. J'ai encore le changement voyage. Là, pour moi, vous, vraiment, vous déménagez, vous partez. Là, je sais pas combien vous êtes, mais vraiment, vous partez. Hein. Pour moi, il y a vraiment du mouvement vraiment dans la matière. Mais là, ou alors vous prenez la distance avec des membres de votre famille hein, qui vous accusent ou je ne sais quoi, là. Waouh! Jalousie, trahison, je sais pas ce qui va se passer ou ce qui s'est passé, mais en tout cas, là, il y a du pas bon avec certains membres de votre entourage. Hein. Je sais pas si ça a à voir avec la séparation, là, mais attention, hein, on va pas pousser le tirage quand même, mais bon, d'accord. Attention, ok, à l'entourage, je le dis, c'est sorti, je l'ai sorti dans d'autres... qui c'est que je l'ai sorti aussi? Je l'ai sorti dans un autre signe aussi. Attention aux énergies autour de vous. Hein. D'accord? Faites attention à qui vous parlez. D'accord? Par exemple, si vous voulez partir créer votre rêve, faites attention à qui vous vous confiez autour de vous. Hein. D'accord? Parce que les envieux, il y en a beaucoup. Hein. Imaginez votre rêve, je sais pas moi, c'est partir vivre sur une île. Bah, taisez-vous et gardez-le pour vous. D'accord? Parce que là, dans la suite du tirage, attention, hein, j'ai la carte de la famille avec la jalousie et la trahison, je sais pas, mais soit c'est la famille qui peut être peut-être l'entourage qui peut être à l'origine de la séparation, d'accord, et on a vraiment un changement sur ça, une prise de conscience, ou alors soit c'est vous prenez la décision là de mettre de la distance avec des membres de la famille. Hein. Il y a eu de la trahison là, il y a quelque chose il y a quelque chose là, il y a de la jalousie. Donc attention, hein, ok, à ce qui arrive là vers vous. Attention, ne pas ébruiter trop, hein, que vous partez vivre votre rêve, que vous vous remettiez avec une personne, ou que vous rencontrez quelqu'un, ou que vous déménagez, ou que vous partez loin, peu importe ce que vous allez faire, gardez vos rêves pour vous, d'accord? Gardez votre page blanche pour vous, d'accord? Allez, alors le conseil que votre âme, se prioriser. Tout se bouscule. Oh, punaise, décidément, je sais pas ce qui se passe chez vous, les vierges, mais il y a du remue-ménage. Hein. Je sais pas si tout se bouscule, ça déménage, tout s'entremêle, tout s'accumule. Oula, ça fait peur là. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Bon, c'est ça quoi en fait. Hein. Alors c'est marrant parce que là, on a d'un côté, on a la barque et la nature. Et alors là, on a... là, c'est Bagdad, là. Là, c'est Bagdad. En plus, tout à l'heure, je vous ai dit, déménagement, ça peut être aussi dans le sens chamboulement. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Hein, ça peut être un peu le chamboulement aussi dans votre vie. Ça peut être aussi le chamboulement, pourquoi pas, dans votre tête. Dans votre tête, peut-être, face à cette séparation, hein, avec ce rêve ou cette personne ou cette situation, il y a quelque chose là qui vous chamboule, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, en fait. Ouais, attribue-leur une note de priorité. Alors c'est sûr pour ceux qui déménagent, il va mieux peut-être falloir attribuer une note de priorité. Hein. En premier, d'abord c'est je jette ce qui est à jeter. Ensuite c'est je fais du tri sur ce qui est potable. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je garde. Ensuite, ce que je garde, je l'enveloppe, je le mets dans des cartons. Ce que je donne, je le mets dans des sacs, je l'amène à des associations. Vous voyez, c'est comme ça. Chaque chose, hein, voilà. Et oui, on connaît les connaisseurs des déménagements. Non, mais vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Hein, voilà. Demain, vous apprenez, vous déménagez, vous faites les choses, voilà, en cohérence, d'accord. Hein, pour justement, ben, pas s'entremêler, pas se mettre un mental, je sais pas dans quel sens, voyez. Hein, vous commencez un carton à droite, vous allez en finir un autre à gauche, vous allez en démarrer un autre de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Je sais plus où donner de ma tête, je sais plus quelle direction prendre, je sais plus quoi faire. Mais stop, stop. Vous voyez, c'est vraiment ça. En plus, j'ai l'impression d'être prise, je me sens oppressée. J'ai l'impression de, j'ai envie de dire souffler quoi là. Ralentir. Ouais, mais voilà, mais là pour le coup, la barque, là il la faut quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Là d'un coup, là ouais, là là plus vers la fin du tirage, c'est quand ouais, je me sens oppressée, l'impression de devoir faire plein de choses et tout, et on te dit attends, stop, souffle un coup quoi. Souffle un coup, souffle un peu quoi. Stop, ralentis, d'accord? Pas besoin de se mettre à 10 000 à l'heure, non stress. Alors, nous avons que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable. Je pratique la tempérance. Lorsque vous faites face à un conflit
Modérez vos propos sans pour autant jouer les bénis. Cette tempérance vous permettra de dénouer des nœuds qui pouvaient paraître jusqu'à là inexplicables. Voyez, lorsque vous êtes face à un conflit, ou peut-être dans cette séparation, ou face à vos rêves, ou en tout cas que vous vous sentez bloqué, hein, on vous dit de modérer vos propos. Attention à la façon dont vous communiquez, c'est important. D'accord, hein, parfois, on a l'impression de communiquer clairement et en fait, la personne ou la situation n'est pas comprise dans l'autre sens. D'accord, donc communiquer le plus clairement possible, c'est important. Et puis communiquer, de toute manière, c'est la base. Sans communication, vous ne pourrez pas avancer. Et là, vraiment, on vous amène à communiquer. D'accord, peut-être par rapport à vos rêves, ou alors peut-être par rapport à une personne, ou peut-être par rapport à un déménagement. Pourquoi pas vous faire aider. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas. Voilà, mais dans tous les cas, on a quelque chose qui démarre. On a une belle guérison, il y a quelque chose qui démarre. Ça va, ça va. Un peu trop de stress, on souffle et tout ira bien, d'accord les vierges? Voilà. Allez, bah écoutez, j'ai envie de vous dire bon départ quand même. Pas trop vite, mais sûrement. Et puis, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo, bien évidemment. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les vierges.